Ce merveilleux jour du premier, ce merveilleux jour, le premier de l'année, aurait dû être comme à l'accoutumée, une occasion de réjouissance populaire, mais aussi une occasion pour de nombreux ménages congolais de s'associer à la liesse universelle, mais hélas. En effet, avec son lot de souffrances, de misères, de morts et de tragédies, 2017 n'a pas été différente des années précédentes pour la RDC. Elle a même été pire en termes de précarité partout ailleurs au Congo et en termes de violence dans le Kasaï et à l'est de notre pays où de nombreuses personnes ont été tuées et assassinées horriblement et des familles entières amputées, contraintes à l'exil. Témoins des défis qui nous ont été lancés par des bandes armées dans la partie est de notre pays, 2017 a été également l'année par laquelle s'est effectuée l'occupation des pans importants de notre territoire, notamment à Béni et à Béni par des troupes étrangères. Pour les Congolais, mesdames et messieurs, 2017 a été en effet une année de rêves brisés sur le plan démocratique. Elle a enfin été, autant que 2016, celle qui a privé notre pays des élections libres et démocratiques prévues en décembre dernier. Selon, bien entendu, l'accord du 31 décembre 2016 qui a malheureusement supplanté l'accord du 18 octobre 2016 conclu à la cité de l'Union africaine. Ainsi donc, mêlée à l'espoir, la série noire dans notre pays risque de perdurer si nous ne prenons pas courage et si nous ne nous levons pas pour nous battre. Les recrutements des éléments de 1-23 par des officiels congolais, selon certaines indiscrétions, ayant pour mission de commettre de meurtres lors des marches pacifiques. Les tensions intercommunautaires entretenues à Djoubou, l'occupation de la localité de Lowa par des miliciens de Thomas Messandou, les tueries à Ouvira entre groupes armés locaux, les attaques armées à Mouessou, la prise en otage de 3 médecins à l'hôtel Le Mera, les airs entre militaires et policiers à Bassoko, les attaques à l'arme blanche à Kakusa entre Toi et Zela, à Poutou, l'assassinat des Congolais lors d'une attaque des miliciens Niatoura à Numbi dans le sud Kivu, l'insécurité dont sont auteurs les groupes armés à Walikale et à Massissi, les enlèvements et la décapitation des paisibles citoyens par des groupes armés à Kibirizi, au Nord Kivu, les tracasseries des populations par des hommes armés à Ikobo, à Walikale, l'incursion des miliciens de Yakutumba dans la cité de Kilembwe, au sud Kivu, l'insécurité alimentaire qui touche 3 millions de personnes au Grand Kasaï, le kidnapping d'une centaine de personnes dans la plaine de Ruzizi dans le sud Kivu, la précarité à Lubero où 65 000 personnes vivent sans aucune assistance depuis plusieurs mois, l'attaque des consulats de la Norvège par les hommes armés à Kinshasa, les tensions entre groupements à Boudjala, l'attaque à l'arme blanche de l'hôpital de Nyakoundé par un groupe d'hommes,
La terreur oppressée par les chefs de Maï Maï et pourquoi à Walloa Luanda, au Nord Kivu, sont entre autres, mesdames et messieurs, des signes qui attestent que nous devons toujours avoir une attitude de combat car l'ennemi est encore parmi nous. Chers compatriotes congolais, l'heure étant à la fois grave et déterminant, je vous convie à la vigilance. Je vous demande également d'être davantage prompts à combattre pour notre liberté et pour la démocratie. Car 2018 est une année particulièrement décisive. Notre pays qui s'apprête à marquer une rupture avec un passé douloureux, notamment en élisant dans les tout prochains mois le prochain d'État ainsi que députés nationaux et provinciaux au regard, bien entendu, du calendrier électoral élaboré quelque part et publié par la CENI le 5 novembre 2017. Il était donc temps. Chers compatriotes congolais, du jour au jour, et d'année en année, l'eau qui tombe goutte à goutte sur une pierre finit, quoi qu'il en soit, par creuser celle-ci, dit-on. De même, ce que l'homme ne peut pas faire, ce dont il est incapable de faire dans la limite du temps, Dieu Tout-Puissant, le maître de l'univers, dans sa souveraineté, le fera, dit-on également. C'est exactement, chers compatriotes, ce qui est en train d'arriver. Le peuple congolais, dont la survie a toujours été, depuis des années, un calvaire et une lutte permanente. Depuis des décennies, un sort cruel semble avoir inscrit sur la trajectoire nationale toutes sortes de tragédies et érigé des obstacles pour nous empêcher de marcher vers le développement, l'épanouissement, la croissance et la reconquête effective de notre souveraineté afin d'exercer notre vocation dans la sous-région et à travers la planète tout entière. Aujourd'hui, chers compatriotes, les chaînes qui nous rendaient captifs sont en train de tomber irrésistiblement, les unes après les autres, car la conjonction de nos actions dans la lutte, la conjonction de nos forces, ainsi que nos abondantes prières adressées à Dieu, viennent d'avoir raison du présent régime désormais placé irrévocablement à la portée des sorties des pouvoirs. C'est ici une grande victoire pour la démocratie des masses face aux armes, à l'intimidation, à l'usage excessif de la force et à l'arbitraire. Mais notre lutte n'est pas terminée. Relevant de la volonté divine, cette victoire, chers compatriotes, est le résultat d'une foi fervente et de la connexion avec Dieu envers qui le peuple congolais s'est toujours confié. Bref, cette victoire est aussi celle de nos compatriotes et celle des amis de la RDC, au nombre desquels ont payé de leur vie, afin que triomphe la démocratie en République démocratique. C'est ce qui me fait penser sans cesse à nos compatriotes, ça y est France, arrachés à la vie et qui ne font plus partie de ce monde, mais aussi aux deux experts des Nations Unies, Zaïda Kadlan et Michael Sharp, assassinés dans les Kasaï, et aux victimes anonymes et collatérales emportées par la barbarie des hommes en mémoire desquels je m'incline.
Je pense particulièrement à ma chère maman qui m'a quitté l'année dernière, au révérend Joseph Olangi Onasambi, apôtre de Jésus-Christ, et à toutes celles et à tous ceux qui me sont chers, que je ne reverrai plus dans ce monde des vivants. Je pense à tous les éléments de nos forces armées, aux éléments de la police nationale congolaise, aux éléments de nos services de renseignement, aux soldats de la paix de la MONUSCO, tombés tour à tour sur les champs d'honneur pour la défense de la République, en mémoire desquels je vous prie, mesdames et messieurs, de bien vouloir vous lever, en fait d'observer une minute de recueillement. Je vous remercie. Chers compatriotes congolais, ayant une foi profonde et entière, j'aimerais vous dire en ce jour que finit bientôt la discrimination, l'arbitraire, les trafics d'influence, l'impunité, la justice à double vitesse, le tribalisme, la négativité, l'inversion des valeurs, le clientélisme, les viols, la corruption, les vols, le pillage des richesses nationales, les détournements des deniers publics, l'écoulage des recettes publiques, les massacres des populations civiles, l'inertie et le silence coupable des institutions face aux menaces, l'incompétence sommet à la base de l'État, l'exploitation de l'indigent par les plus forts, l'empoisonnement érigé en mode de règlement des comptes, la faim, la famine, les expropriations, le surpeuplement de nos cimetières, l'instrumentalisation de la jeunesse, la restriction des droits et libertés individuelles. Bref, finit bientôt la domination de l'homme par l'homme. La majorité présidentielle au pouvoir doit comprendre qu'à part Dieu, rien ne peut demeurer éternellement sur cette terre de vivants. Il a fait son temps et rien ne justifie son entêtement à vouloir se maintenir indéfiniment au pouvoir. Toute manœuvre de tricherie serait à l'image d'un chien qui se mord la queue à force de s'exciter avec agressivité. Comme dans un pire cauchemar, la RDC sort de 20 années de domination de l'homme par homme, où les rues et les places publiques ont été débaptisées par la justice des vainqueurs, falsifiant ainsi l'histoire de notre pays. Nous sortons de 20 années durant lesquelles l'homme congolais a été réduit à un état animal, se nourrissant des ossements de poulet qu'on appelle généralement microbos, se contentant de maisonnettes en planches de bois ou en carton pour se loger, ne sachant comment se faire soigner ni envoyer les enfants à l'école, faute de moyens financiers. 20 années durant lesquelles le bébé nouveau-né et leur maman se sont fait prendre en otage dans les maternités. Nous sortons également de 20 années de cauchemars marqués par l'inversion des valeurs, où l'outil national de production a été saccagé, laissant libre cours à une exploitation mafieuse de la structure économique qui profite exclusivement à une poignée d'individus, avec pour conséquence la recrudescence d'un chômage de masse. Nous sortons, chers compatriotes, de 20 années de cauchemars où les églises et les lieux de culte ont été détruits et vandalisés, où les serviteurs de Dieu ainsi que les servantes ont été assassinés en toute impunité et d'autres soumis à un mauvais traitement, à l'exclusion, même après la mort,
Nous sortons également de 20 années de cauchemar où des individus se croyant au-dessus des autres faisaient la loi à coups de revolver, même dans les stades de football. Nous sortons de 20 années de cauchemar où la RDC a été incapable de doter le président de la République d'une résidence officielle au point de l'assimiler à un sans domicile fixe qu'on appelle les SDF, les contraignant à squatter tantôt au palais des Marbres, tantôt dans le palais de la Nation, ou encore et probablement à l'immeuble GLM qui appartenait jadis au défunt Lito Moboti, les tonitouins oncles du défunt président de la République du Zaïre, Joseph Désiré Mobutu Sese Seko Bokumbogu Ouattara, j'en passe. Tout cela, mesdames et messieurs, doit désormais être derrière nous. Nous devons dès à présent orienter nos regards vers l'avenir afin de bâtir un Congo fort au cœur des 5 continents. Pour rebâtir notre pays, il est de valeur pour nous tout d'abord de sécuriser à la fois nos populations et leurs biens, de sécuriser les frontières nationales en créant des unités de garde frontières bien formées, bien équipées, appuyées bien sûr par nos forces armées et la police, afin de garantir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. La partie est de notre pays étant une région martyrisée par les bandes armées et abritant des niches de sécurité qui pilulent de groupuscules armés au terme de nombreuses incursions armées meurtrières, l'action de l'unité de valeur prévoit dès l'aube de la nouvelle saison politique les transferts temporaires du quartier général de nos forces armées dans la partie est de notre pays afin de maintenir une omniprésence militaire bien équipée, prompte à mener des actions offensives et défensives en cas de provocation, d'éradiquer l'insécurité et de ramener la paix dans cette partie du territoire, mais aussi dans bien d'autres, car la sécurité territoriale est une question de souveraineté qui doit être réglée en priorité en faisant usage de tous les moyens nécessaires, et cela sans complaisance. Parmi les priorités inscrites dans le programme du gouvernement tel qu'élaboré par l'unité de valeur, il s'agira d'améliorer les conditions sociales de nos populations, de procéder à la création d'emplois dans tous les secteurs afin de remettre les Congolais au travail et de promouvoir l'économie nationale, d'assurer la croissance, d'adapter les barèmes salariales au coût de la vie afin de permettre à chaque ménage congolais d'avoir un pouvoir d'achat, d'assurer la formation professionnelle et une bonne scolarité à notre jeunesse, d'instituer une assurance santé pour tous, de garantir une rente vieillesse aux retraités et aux ayants droit, avec effet rétroactif, d'instaurer une caisse de solidarité pour venir en aide aux indigents et aux personnes vulnérables, d'instaurer une prise en charge médicale pour les malades sans ressources financières dont l'État nécessite un transfert dans les centres hospitaliers étrangers pour des soins appropriés, de procéder à la lutte contre l'insalubrité et les moustiques, d'éradiquer les épidémies récurrentes dans notre pays, mais aussi d'améliorer les conditions sociales et professionnelles de nos forces armées et leurs familles afin de les rendre parmi les meilleurs au monde, de créer une unité psychiatrique qui puisse s'occuper des militaires des retours de missions difficiles, d'aligner les soldes des militaires au SMIC, de procéder au casernement des troupes, de doter nos forces armées d'équipements modernes adaptés à leur mission et à leur vocation, de pourvoir les éléments de nos forces armées, des tenues vestimentaires à intervalles réguliers, soit 3 fois l'an,
de procéder à l'encadrement des enfants des militaires, d'instaurer une caisse de retraite pour les militaires afin de permettre que ces derniers puissent avoir une retraite paisible à la fin de leur carrière. Notre objectif, c'est aussi de doter la police nationale congolaise des équipements performants, modernes et adaptés aux différentes missions qui lui sont assignées par la Constitution dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens. Mais aussi de mettre à la disposition de la police des locaux de services appropriés et non pas des conteneurs qui abritent certains postes de la police, dont les SIAT et les sous-SIAT, à plus de 38 degrés à l'ombre, mais aussi d'améliorer les conditions sociales et salariales des éléments de la police nationale congolaise, afin de rendre chaque élément plus responsable et conséquent dans l'accomplissement de sa tâche. Notre objectif consiste également à doter chaque citoyen congolais une carte d'identité nationale et permettre aux Congolais de retrouver leur fierté nationale. Aussi de lutter contre la prolifération de la vente libre de boissons à très forte dose d'alcool et d'en interdire la vente aux enfants mineurs de moins de 18 ans. De mettre en place un cadre d'éducation civique pour tous afin de renforcer la conscience nationale, d'appuyer progressivement jusqu'au dernier centime la dette interne, notamment celle contractée par l'État auprès des opérateurs économiques nationaux, de payer au prorata les indemnités des retraités au taux de change actualisé en prenant soin d'en faire bénéficier aux familles des ayants droit, pour ceux qui ne sont plus en vie. Notre mission serait également de dégivrer nos ambassades à l'étranger afin de permettre à nos chancelleries à l'extérieur de projeter une image positive de la RDC, notamment en réhabilitant les conditions sociales et professionnelles de nos diplomates à l'étranger afin de permettre également à chaque chancellerie de la RDC à l'extérieur de recouvrer la dignité qu'elles ont toutes perdue. Mais aussi d'ériger une résidence officielle et connue destinée à tout chef d'État en fonction, ainsi que des 2 ou plusieurs résidences secondaires pour ses vacances. Mais de doter enfin et désormais notre pays d'un budget plancher de 100 milliards de dollars proportionnellement en hausse d'année en année afin de permettre à notre pays de répondre à sa vocation. Chers compatriotes congolais, durant ces 2 mandats, soit pendant 10 ans, plus une année, le président Joseph Kabila Kabange a doté notre pays pour son fonctionnement, je dirais pendant 10 ans, plus une année, d'un ensemble de budgets minables, estimé au total en tout et pour tout à près de 60 milliards de dollars, soit moins que l'équivalent du budget annuel de l'Angola pour le seul exercice 2015. Vous savez, l'Angola avait plus de 75% pour une seule année. Mais nous, pendant 10 ans, plus une année, on a eu un petit budget minable, en tout pour tout, de 60. Vous comprendrez, chers compatriotes, dans quelles conditions nous nous apprêtons à hériter de ce pays qui se trouve à voler dans un état de sinistre très avancé. À présent, que ceux qui empoisonnent les corps croyant ôter définitivement la vie, sachent qu'ils ne pourront jamais empoisonner l'esprit de l'homme qui vit éternellement et qui opère tout le temps et en tout lieu.
qui cherchent à dessiner le peuple congolais à travers les arrêts alimentaires pour les Congolais, sache que le peuple est comme un fleuve du Congo qui coule et qui ne t'arrête jamais. Que ceux qui investissent massivement dans les activités funéraires au détriment des activités de nature à préserver les vies humaines, construisant des cimetières au mètre carré les plus chers au monde, des morgues et des funérariums high-tech, sache que la vie humaine est plus précieuse que toute la masse d'argent amassée derrière ces opérations funéraires dont les rendements reposent uniquement sur la hausse des taux de mortalité vivement souhaitée et encouragée par ces investisseurs qui sont en fait de véritables prédateurs. Les Congolais doivent désormais vivre longtemps et je veillerai à ce que soit mis hors d'état de nuire quiconque tenterait de porter atteinte à l'intégrité physique et psychique des Congolais, car les ressources humaines de notre pays constituent un atout dans le processus de la reconstruction et un gage pour l'épanouissement économique de notre cher et beau pays. Que ce qui prive les Congolais, que ce qui prive certains Congolais du droit du sol, sache que les restes des corps de Moïse Tshombe Kapende, Mobutu Sese Seko, Kukumwe Wazabanga, Étienne Tshisekedi Wabulumba, ainsi que les corps de l'apôtre évangéliste Joseph Olangi Onasambi jouissent légitimement du droit d'être enterrés sur le sol congolais au même titre que fit enterré le feu président Laurent Désiré Kabila. Les droits au sol, je dis bien les droits au sol, ou plutôt les droits du sol, est constitutionnellement reconnu à tout Congolais, mort ou vivant. Autrement dit, la justice immanente sera scrupuleusement d'application pour tout Congolais, mort ou vivant, et plus jamais, je dis bien, plus jamais, aucun mausolée ne fera plus partie du paysage de la ville-province de Kinshasa. Chers compatriotes congolais, on n'est pas élu par un peuple dans le but de dominer sur lui, mais plutôt de régner et de prendre soin de lui. On ne peut non plus haïr un peuple qu'on prétend diriger, un peuple qui vous a porté au pouvoir et pour lequel vous êtes soit président de la République, vous êtes également députés nationaux, vous êtes députés provinciaux, vous êtes sénateurs et j'en passe. Car la Bible recommande à ce que personne, je cite, ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Vous trouverez cette citation dans 1 Corinthiens 10, 24. À l'instar d'un médecin appelé à aimer les malades dont il a la charge, les dirigeants politiques congolais doivent naturellement aimer les peuples pour lesquels ils se sont engagés en politique. Sur le plan extérieur, il faudrait à la RDC notre pays un nouveau logiciel calqué sur le modèle du développement des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Chine, du Brésil, de l'Inde, du Japon, de la Corée du Sud et de l'Afrique du Sud, et non un logiciel utilisé par les régimes au pouvoir qui fait de l'émergence dans notre pays un slogan vide de sens qui ne sera jamais suivi de fait. En ce qui me concerne, 2018 me donne une occasion
de renouveler à l'endroit de chaque Congolais mon engagement et toute ma disponibilité à pouvoir servir les Congolais et à servir loyalement notre nation afin d'effacer de la mémoire collective plusieurs décennies de cauchemars que tous nous avons vécu. Je serai votre candidat à la magistrature suprême. J'espère que le moment venu, je m'adresse aux Congolais, vous porterez un choix utile, semblable à celui porté par les membres d'unité de valeur qui m'ont élu candidat président de la République lors du congrès ordinaire tenu en 2015. Faisant partie, malgré moi, de l'élite politique congolaise réputée toxique, et sachant que certains de ceux qui jouent aux pompiers dans ce pays sont en réalité de vrais pyromanes, allument le feu, ils font semblant d'accourir afin de l'éteindre. Je profite de ces jours, nouvel an, pour demander pardon au peuple congolais en mon nom et à celui de l'ensemble de l'élite politique congolaise. J'admets que pouvoir et opposition, nous avons failli à notre mission régalienne. C'est une faute d'ensemble que j'assume à ce titre et à ce titre seulement. Je demande également pardon à la communauté internationale envers laquelle nous avons par moments manqué de sincérité. S'agissant de la corruption, nous savons que notre pays est classé au 156e place sur 177 pays, ce qui fait de nous, ce qui nous classe au 20e place parmi les pays les plus corrompus de la planète. Et c'est le rapport de l'ONG Transparency International. La corruption étant de ce fait un fléau qui tue plus que le sida, nous la combattons avec toute l'énergie possible. La vie d'une nation, chers compatriotes, tout comme l'amélioration du climat des affaires et l'épanouissement d'un État, repose également sur l'efficacité de son système judiciaire. Soucieux de bâtir une communauté nationale basée sur le respect des droits, la paix, la justice et la démocratie pour un Congo fort et prospère, je m'engage à initier au moment opportun d'importantes réformes sur notre système judiciaire afin d'établir un état de droit en RDC et donc au cœur des 5 continents. Seront également concernés par ces réformes l'armée, la police nationale congolaise, les services de renseignement, les recherches scientifiques, les secteurs de la santé, la douane, la fiscalité, l'alimentation ainsi que l'éducation. Durant les 2 dernières décennies, nous avons perdu plus de 11 millions de nos compatriotes, victimes de guerres et de rébellions entretenues par certains pays lointains et proches de la RDC qui vivent au dépens de l'insécurité et de l'instabilité politique dans notre pays. Ces derniers font tout en y contribuant afin que le Congo demeure toujours dans cet état. Mais croyez-moi, chers compatriotes, nous y mettrons fin. Tous les pays voisins de la RDC doivent savoir qu'ils ont intérêt chacun à privilégier les relations de bon voisinage entre États, car on ne peut ni choisir ni changer de voisins, et encore moins changer les tracés. Les tracés sont restés les mêmes. La proximité entre États africains étant définie
par la conférence de Berlin de 1885 les uns et les autres pour ne pas créer une animosité héréditaire, voire même perpétuelle pour des générations futures. Chers compatriotes congolais, des principaux pôles d'attraction politique dans notre pays ayant en partage un projet de société commun se disputent constamment. La police, l'armée et les services de renseignement doivent cesser de paraître comme s'étant rangés contre les peuples dont ils ont la charge de sécuriser. Ces trois organes doivent marquer leur neutralité politique au sein du paysage national. Les frappes de l'armée ougandaise qui interviennent depuis un certain temps sont de nature à réveiller les souvenirs cauchemardesques sur les affrontements à coups de missiles et armes lourdes il y a quelques années entre les armées rwandaises et ougandaises en plein centre-ville à Kisangani. Aujourd'hui, contre toute attente, les officiels congolais acceptent de coaliser avec l'armée ougandaise qui effectue depuis quelques jours déjà des frappes avec les FARDC sur notre territoire, soi-disant pour traquer l'ADF, bien que l'opinion nationale s'y était opposée. Nul ne sait ce qu'il est advenu à ce jour ou ce qu'il adviendrait à nos compatriotes qui vivent sous les bombardements, tout au moins avec de l'armée ougandaise. Faut-il rappeler ici, chers compatriotes, que la défense et l'intégrité du territoire est une question de souveraineté et que les dirigeants au pouvoir doivent assumer leurs responsabilités. S'agissant de la révision de la loi électorale, députés et sénateurs ont trahi les pactes sociaux conclus avec les peuples congolais en 2011, notamment en procédant à un passage en force d'une loi qui restreint les libertés fondamentales. Et l'adoption de la loi électorale, en effet, constitue un croc à jambes effectué à la fois sur notre peuple et sur la démocratie, et bien entendu au mépris de la constitution de notre pays. Et s'il s'avérait, chers compatriotes, s'il s'avérait par ailleurs que le projet de loi électorale envoyé au Parlement pour examen et adoption a été trafiqué par la majorité présidentielle, tel que certaines indiscrétions laisseraient penser, s'il s'avère également que sont fondées les rumeurs sur le recrutement des éléments du 1-23 par les officiels congolais, lesquels leur auraient assigné la mission de tuer les populations lors des manifestations pacifiques qui ont lieu ces 2 dernières années, le président de la République devra impérativement s'expliquer à ce sujet afin d'éclairer l'opinion tant nationale qu'internationale. Les cas échéants, le peuple congolais en tirera toutes les conséquences. Que chaque Congolais identifié comme faisant partie de la mosaïque PPRD aujourd'hui rejeté après avoir été utilisé pour accomplir une sale besogne, que chaque Congolais identifié, disais-je, se souvienne que la RDC est un patrimoine commun où tous nous sommes utiles et que l'erreur étant humaine, une nouvelle ère de vérité s'ouvre désormais devant chacun d'entre eux. Sachez que l'unité de valeur se tient prêt à recycler chacun
envie de vous aligner tous en notre démarche pour la reconquête effective de notre souveraineté, en fait de rendre la RDC compétitive dans la course pour le développement, la croissance et le bien-être social. Que toutes celles et tous ceux qui se reconnaissent dans la lutte menée par les défunts Tshisekedi, tout comme ceux et celles qui, comme moi, y avaient pris part à ses côtés, prennent à présent la résolution de s'engager avec détermination dans cette lutte en fait de parachever cette lutte, ou plutôt l'ultime phase qui doit mener à la détermination, qui doit mener avec détermination à la libération de notre cher et beau pays. Que la diaspora congolaise de laquelle je marche cesse de combattre avec seulement des invectives, mais qu'elle s'engage avec détermination dans cette phase ultime de combat, notamment en acheminant vers la RDC des idées constructives et les moyens financiers nécessaires qui requièrent l'étape présente du combat, en fait que la victoire finale soit le partage de tous les combats. Chers compatriotes congolais, fini donc le temps de l'unité contre nature qui a favorisé la reproduction d'une constellation de plateformes au sein des paysages politiques congolais dont les composantes se sont finalement aspirées les unes après les autres en allant au final faire allégeance auprès du régime Kabila, affaiblissant ainsi une nouvelle dynamique politique développée par l'opposition congolaise. La vraie unité devra impliquer le peuple et ne devra pas se limiter uniquement au sein d'une population de plus de 1700 partis politiques officiellement agréés dont le masque vient de tomber, laissant entrevoir la trahison. C'est seule l'union avec les peuples qui sera capable de renverser les forteresses de la domination de l'homme par l'homme érigée par la majorité présidentielle sous la houlette de son autorité morale qui n'est autre que le président Joseph Kabila, qui a cessé d'être le président de la République, devenant le chef d'une simple majorité. Concernant la marche qui a été initiée par les catholiques hier, il est encore très tôt parce qu'on nous a coupé l'internet, on a coupé le courant, on a coupé la communication. Il est encore très tôt, disais-je, pouvoir faire une évaluation claire à ce sujet. Mais dans les tout prochains jours, nous évaluerons ensemble ce qu'a été cette journée où le peuple s'est exprimé. Chers compatriotes congolais, je ne vous dis pas bonne fête parce que le cœur n'est pas la fête. Ainsi donc, mon épouse est ici présente, mes enfants dont certains ne sont pas parmi nous présentement, tous mes collaborateurs, hommes et femmes ici présents, se joignent à moi en ce moment solennel et tous, nous vous disons tout simplement bonne année 2018. Nous commençons une nouvelle année. Je tenais à vous présenter le meilleur pour cette année qui commence et puis vous féliciter pour le fait que vous avez personnellement, ça n'engage que moi, toute proportion gardée, vous avez été pertinent dans vos interventions au courant de cette année qui vient de se clôturer. Je tenais personnellement à vous féliciter par rapport à ça. Et s'il y a peut-être une question ou une préoccupation, c'est un rapport à votre allocution de tout à l'heure.
Merci. Quelque part, vous avez dit pardon à la communauté internationale. Je me suis demandé pourquoi parce que vous avez été obligé de dire pardon à la communauté internationale. Pourquoi avoir fait un mea culpa à la communauté internationale. Et puis, quelque part dans votre intervention, je l'ai même noté dans mon téléphone, vous avez estimé qu'il fallait un nouveau logiciel du développement. Merci beaucoup, merci. Président, donc la première question, comme j'ai dit tantôt, la première question c'est en rapport avec votre mea culpa vis-à-vis de la communauté internationale. Cette question est motivée par le fait que précédemment vous avez dit qu'il faut un nouveau logiciel de développement calqué sur le développement des États-Unis, de la France et tout. N'est-ce pas ça une sorte de... pas la Chine et l'Inde. Voilà, et la Corée. voilà. N'est-ce pas ça une sorte d'extravertisme que nous décrions tous ici? Parce que en scientifique, je pense que, en fait, c'est le point de vue partagé aussi par beaucoup, que beaucoup de schémas ou de modèles de développement importés de l'extérieur n'ont pas marché par rapport à notre pays. Et beaucoup d'intellectuels, je cite, à titre indicatif, le professeur Yves Valentin Moudimbe, qui estime que si non seulement l'Afrique mais le Congo nous voulons développer, il faut que nous partions de nos propres valeurs, de notre propre culture et tout. Ça c'est la première. L'autre question, vous avez en fait fait une lecture de l'évolution politique de notre pays au courant de cette année 2017. C'est vrai que vous avez été peut-être vous avez tenu un discours trop intellectuel. Nous voulons concrètement savoir quel est le bilan que vous dressez par rapport le bilan de notre pays sur le plan politique par rapport à l'année 2017. Je vous remercie. Merci. Je dois préciser une chose. Nous sommes une famille. C'est un moment convivial aujourd'hui. C'est aussi un moment exceptionnel où nous pouvons joindre l'utile à l'agréable. C'est pourquoi j'accepte volontiers de répondre à cette question. Je m'engage aussi à répondre à d'autres s'il y aura. Concernant la première question, la globalisation et la mondialisation, c'est un concept, je dirais nouveau. Pas nouveau parce que ces concepts ne datent pas d'hier. Mais depuis un certain temps, les nations ont cessé de vivre à huis clos. Elles vont maintenant en phase clos. Et lorsque vous faites attention à tout ce qui se passe, vous comprendrez que nous importons presque tous de l'extérieur. Nous sommes allés jusqu'à importer la démocratie, le système démocratique continental ou étranger. Mais là, j'ai parlé du concept ou des modèles de l'économie. Parce que n'oubliez pas que la croissance américaine a commencé par l'agriculture. N'oubliez surtout pas. La Chine, même maintenant, le Brésil. Et si je dis qu'il nous faut un autre logiciel, parce que notre logiciel économique enregistre les coltas, les cuivres, les diamants, est-ce que nous en sommes? Vous interrogez les logiciels, nous sommes les cuivres, nous sommes les diamants. Avec ça, où est-ce que nous en sommes? Moi j'ai dit, nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons plusieurs cours d'eau poissonnés. Vous avez notre fleuve avec 4700 km de long. Nous avons 126 cours d'eau, fleuves, tout ça.
Nous avons 34 lacs également assassonnés. Et pourquoi ne pas commencer par là? En plus, nous avons une forêt plus de 156 millions d'hectares de forêt favorables à l'agriculture, à la pâturage également, à l'élevage. Donc ces trois domaines-là, si on les mettait à les appliquer, nous allons faire ce que les Américains ont fait, les Chinois également. Après, le reste est bien. C'est pourquoi j'ai dit il nous faut un nouveau logiciel. Vous ne voyez pas d'inconvénient, cher ami. C'est dans ce sens-là. Les mea culpa, vous savez, un jour je suis allé voir l'ambassadeur français. Je vois beaucoup d'ambassadeurs, même lorsque je suis en déplacement en dehors du pays. J'avais établi, ce n'est pas une indiscrétion, je l'ai cité. Je suis allé les voir. Et puisqu'il s'agit du Congo, un pays sinistré totalement, je me suis dit, nous devons limiter notre champ d'action. Donc s'il faut parler, il faut définir un périmètre. Je lui ai établi ce que moi j'appelle un protocole, entretien, avec à peu près 6 points. J'arrive, je lui tends le protocole, je lui laisse prendre connaissance avant qu'on aborde l'entretien. Et lui, en le lisant, il disait, tiens, l'enseignement, mais depuis 1960, voici ce que la France a toujours fait. La santé, voici depuis 1960, voici ce que la France a toujours fait. Moi, je l'ai regardé. Lorsqu'il a fini, après, je lui dis, ce n'est qu'un fil conducteur. La façon dont il me répondait, moi ça m'a choqué. Il le faisait avec arrogance. Moi je dis, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ne pensez pas vous, ne pensez pas que le Congo c'est un pays ami? C'est l'ami de la France. Vous venez de faire une démonstration où nous avons été là depuis 1960 en train de tendre la main. Et la France, qu'est-ce qu'elle faisait? C'était mettre seulement à la main Ebola. Fonctionnellement, vous avez dit, France, on la main. Je dis, vous pensez que c'est digne? Je dis, moi j'ai établi un fil conducteur, ça allait nous permettre d'aborder l'avenir de notre pays autrement. Parce que je fais partie de la nouvelle génération. Moi, je vois les choses autrement. Nous sommes deux pays amis. Je lui dis, sans discrétion, vous êtes de quel point de la France? Parce que je connais votre pays. J'ai vécu très longtemps en Suisse. J'ai effectué plusieurs missions en France. J'étais en contact permanent à cette époque-là. J'étais en contact permanent avec François Hollande qui m'écrivait tout le temps. Je dis, je suis en contact avec votre président. Preuve que je connais votre pays, je connais vos dirigeants, je connais les mœurs de votre pays. Vous êtes de quel pays? Je suis de Nîmes. Je dis à Nîmes. Le monde est en train de s'écrouler. Nîmes est la région de Nîmes. Je dis, le monde est en train de s'écrouler avec des catastrophes naturelles. Ne pensez pas que nous pouvons faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand ça arrive chez vous, lorsque vous priez, est-ce que les Congolais sont déjà venus Vous êtes déjà venus au secours? J'ai dit, c'est ça qu'il faut briser. Le Congo de demain sera vu autrement. Nous voulons qu'il y ait une réciprocité entre amis. Là, il a craqué complètement. Il commençait à me faire voir les manques à gagner que la France avait ici au Congo en termes d'exportation. C'est un exemple. Je suis en train de vous dire que si vous m'avez suivi, j'ai demandé pardon pour le manque de sécurité. Que ce soit le pouvoir, que ce soit l'opposition. À un moment ou à un autre, nous avons tendu la main à l'Occident. Et lorsqu'il y a répondu favorable, qu'est-ce qu'on a fait? Les gens se sont trompés de chaque fois. Ils se sont confectionnés des parcs d'automobiles alors que l'argent était destiné à autre chose.
C'est pourquoi, étant Congolais, responsable, vous appartenez à la nouvelle génération, la génération de demain. J'ai dit, il faut commencer par là. Le pardon libère. Je voulais me libérer de quelque chose. Quand je vois la tête des gens qui font partout, je ne vais pas citer les noms des gens hein, qui sillonnent inutilement. Moi, il y a des pays dont je n'ai pas besoin de visa. Mais vous me voyez, en train de me promener n'importe comment. Vous pouvez imaginer qu'il y a certains chefs d'État qui m'invitent. J'ai dit non, je ne vais pas parce que j'ai affaire ici, dans mon pays. Voilà. Donc, si j'ai demandé pardon, c'est dans ce sens-là. Soyons honnêtes et logiques avec nous-mêmes. Maintenant, les bilans, je ne sais pas si vous me demandez les bilans de ce pays. Je n'en ai pas les moyens. Je n'ai pas participé à la gestion de ce pays. À un moment, j'ai été sollicité, mais j'ai dit, dans ces conditions, comme si vous avez un péché, même Pierre de la Bible ne pouvait pas accepter de pécher en notre trouble. Moi, je n'ai pas voulu aller pécher en notre trouble. J'ai dit non, j'attends le bon moment, nous allons faire des conditions. Ne me demandez pas le bilan de ces pays, demandez-moi le bilan d'unité de valeur. Je vous dirais que nous avons, rien qu'en 2017, nous avons animé une dizaine, sinon une vingtaine de séminaires à travers la ville de Kinshasa. Nous avons des séminaires de formation civique pour renforcer la conscience nationale des Congolais. Nous avons établi plusieurs sites où se donnent les cours d'alphabet pour combattre l'analphabétisme qui touche plus de 35 millions de Congolais dans la ville de Kinshasa. On a au moins plus de 105 et à Kipit également. Nous avons remis les Congolais au travail, ce qui est important parce que ventre affamé n'a point d'oreille. Nous avons, disais-je, remis les Congolais au travail, notamment en finançant les micro-projets. On a donné l'argent liquide comme ça aux Congolais afin de les remettre au travail, mais également enfin de mettre en place ce que nous appelons une chaîne de solidarité nationale. Donc, voilà notre bilan entre autres, hein, il y en a plein. 2017 a été très riche. 2017, nous avons été présents, nous avons même conseillé ceux qui sont au pouvoir. Lorsque les intérêts nationaux étaient menacés, nous l'avions fait, ce n'est pas par orgueil, c'est par nationalisme que nous l'avons fait. Donc voilà, mes chers amis journalistes, c'est dans notre équipe. C'est dans notre équipe, c'est pas seulement le président qui l'a poussé. Nous sommes une équipe formidable, très soudée. Et nous avons fait toutes ces choses-là. Je fais un petit coucou à mes enfants qui suivent de très près ce qui se passe dans notre pays. Et je les ai presque contaminés. Ils sont nés dans ça, ils vivent dans ça. Ils suivent de très près ce qui se passe dans notre pays. De temps en temps, ils viennent s'en rendre compte. Mais ils sont en Europe pour l'instant. Ils ont des titres. Ils n'ont pas été envoyés par le gouvernement. C'est moi et mon épouse qui les a amenés. Nous sommes rentrés. Ils sont restés pour les études. Voilà. Monsieur le Président, je vais vous présenter mes vœux. Merci Laurent, Jean Confrère. Monsieur le Président, il y a 3-4 jours, une diplomatie souterraine est engagée sous les auspices du président Sassou Nguesso. Certains leaders de l'opposition et de la majorité traversent. Hier encore, la ville de Kinshasa a été très mouvementée. Et il y a 1 heure, le département d'État vient de faire une déclaration très muscleuse. Vous avez certainement suivi les points de vue de l'Église catholique Vaticane à la messe de ce matin à 11h au Vatican. Le pape François a donné un avis sur ce qui s'est passé hier.
Mon point de vue, je voulais savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez? Le département d'État parle d'un leadership responsable pour aller aux élections en RDC. Les Nations Unies, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies menace les pays africains. Il leur demande de retirer la RDC de la liste de pays membres du Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, faute de quoi ils ne recevront plus leur soutien. Et le pape regrette une population en main nue abattue. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur le Président? J'ai un cœur qui saigne. Parce que au martyr du 4 janvier 1959 s'ajoute à d'autres martyrs qui sont tombés hier. Peut-être que pendant que vous et moi nous sommes ici, il y a d'autres qui continuent à tomber parce que je sais que les comportements des hommes en uniforme n'ont pas fait que des morts sur le coup. Certainement, il y a eu des blessés graves qui sont peut-être en train de succomber présentement. C'est grave, c'est horrible, c'est dramatique. Vous savez, je suis un homme d'action. Pendant tout le temps où j'ai été engagé en politique, j'ai mis au devant de moi la détermination, la fermeté, les sérieux. Je n'ai jamais reculé dans ce que j'ai fait. Moi, je ne pense pas qu'avec des mots, nous allons changer les choses, nous allons nous consoler. C'est le moment où nous devons tous nous engager. Je connais beaucoup, je connais les rouages internationaux, je sais comment fonctionnent les choses. Moi-même, je suis très branché avec l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui doit commander la RDC. Ce qui compte, c'est la volonté populaire. Demander au peuple ce qu'il en pense. Le peuple qui subit dans sa chair cette violence aveugle, unie. Demandez-lui ce qu'il en pense. Demandez-lui ce qu'il peut faire. Vous savez, à un moment donné, on est piqué par ce qu'on appelle le concept de la souveraineté. État souverain, État souverain. Mais le peuple, dans sa souveraineté, est capable de tout et se permettre de tout. Voilà pourquoi je ne fais pas trop attention au langage diplomatique. Vous avez vu mon discours ici, je n'ai pas attendu la main à l'Occident. Mais je sais que nous vivons dans un système où je l'ai dit tout à l'heure, le concept de globalisation, mondialisation, mon étant devenu petit, lorsque la case du prochain, du voisin brille, la vôtre est juste à côté. Je vous donne un exemple. Avec les réchauffements climatiques, nous sémons du désordre aux États-Unis et lorsque les caprices naturels sont là, ça affecte la RDC. Parce qu'on est voisin des Américains, c'est ça l'organisation. Donc je prête quand même attention à nos amis de l'extérieur. Ils le font avec des mots et ils voient notre souffrance avec les yeux. Mais nous la vivons. J'ai de la peine à vous répondre, mais je n'ai même pas suivi. J'aurais bien aimé suivre le pape parce que je savais que le peuple allait réagir. Mais je n'ai pas pu. On m'a coupé l'internet, on m'a coupé le courant. Il est rétabli à peine il y a quelques minutes. J'ai choisi de vivre dans un quartier populaire. J'ai des groupes électrogènes que j'utilise de temps en temps. L'autre, comme le malheur ne vient jamais seul, hier, je crois que c'était hier, les câbles ACD, je ne pouvais pas voir les techniciens. J'ai dit, bon, on laisse passer cette période. Entre-temps, je n'ai pas eu droit à l'information. J'attends que les collaborateurs qui sont là, et lorsqu'on aura terminé, ils vont peut-être prendre 5 minutes pour m'informer.
vous m'informez aussi, les gens sont en train de traverser, c'est une bonne chose. Mais essayez de compter le nombre de fois que nous avons traversé à Brazzaville. Il faut qu'on le fasse pour la bonne cause et une bonne fois pour toutes. Commencez d'abord par faire un toilettage dans notre comportement. Autrement dit, on va prendre le même et recommencer. Ça n'a pas de sens. Cette fois-ci, je mets ma main au cœur. Le Congo doit changer. Le Congo doit changer, je l'ai dit, avec force. Petit garçon qui va marcher sur les Congolais, pourquoi cela? Moi, j'ai connu son père, j'ai géré son père. Je connais un peu quel jardin il est. Et ça ne doit pas continuer. Donc ça s'arrête. Je l'ai dit à haute voix, je l'ai dit devant les médias, il s'agit bien de la vie d'une nation. On ne doit pas sacrifier toute une nation à cause de ses propres intérêts. Cette fois-ci, je crois qu'on ira d'un pied ferme. C'est ce que j'ai envie de vous dire. C'est le tout premier jour de 2018 et je vous demande, vous en tant que politicien, en tant que parti politique, vous pensez qu'il y aura des élections en fin décembre? Premièrement. Deuxièmement, que préparez-vous, que concoctez-vous pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait effectivement des élections et qu'il n'y ait pas bis repetita en décembre comme nous venons de le vivre la semaine passée? Merci.